Pour votre information, l'Église catholique dont parle saint Augustin, vers l'an 380, signifie en latin l'Église universelle et non pas l'Église catholique romaine seulement. C'est elle qui est la véritable épouse du Seigneur et qui rassemble en son sein de toute la surface de la terre toute personne et de quelque dénomination chrétienne qu'elle soit, qui a accepté dans son cœur Jésus-Christ comme seul Sauveur et qui l'aime comme son divin Seigneur. Livre 83 questions, question 69. Sur ce passage, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Paragraphe 1. Ceux qui prétendent que le Fils n'est point égal au Père citent souvent le texte de l'apôtre. Et lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. En effet, il ne pourrait cacher aucune erreur sous le voile du christianisme s'il ne l'appuyait sur quelques textes des Écritures mal compris. Ils disent donc, si le Fils est égal au Père, comment lui sera-t-il soumis ? Ce qui revient à cette autre question de l'Évangile, si le Fils est égal au Père, comment le Père est-il plus grand que lui ? Car le Seigneur a dit lui-même, parce que mon Père est plus grand que moi. Or la règle de la foi catholique est que chaque fois qu'il est dit dans l'Écriture que le Fils est moins grand que le Père, cela doit s'entendre du Fils en tant qu'homme, et que, quand il est dit son égal, cela doit s'entendre du Fils en tant que Dieu. On comprend maintenant le sens de ces paroles. Mon Père est plus grand que moi. Et moi et mon Père, nous sommes un. Puis, le Verbe était Dieu, et le Verbe a été fait chair. Puis encore, il n'a pas cru que ce fût une usurpation de se faire égal à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave. Mais, comme souvent en dehors du fait de l'incarnation, on parle de ce qui est propre à la personne seulement, et que le Père est simplement le Père et le Fils le Fils. Les hérétiques s'imaginent que dans ces passages ainsi entendus, il ne peut être question d'égalité. Il est écrit, disent-ils, tout a été fait par lui. Oui, par l'entremise du Fils, du Verbe de Dieu. Mais qui a tout fait si ce n'est le Père ? Or, on ne lit nulle part que le Fils ait rien fait par le Père. De même, il est écrit que le Fils est l'image du Père. Et on ne lit nulle part que le Père soit l'image du Fils. Puis, l'un engendre, l'autre est engendré. Puis encore bien d'autres expressions de ce genre qui ne se rapportent point à l'égalité de substance, mais à la propriété des personnes. Et comme ces hérétiques prétendent qu'il ne peut y avoir d'égalité dans les personnes, parce que leurs esprits trop grossiers sont incapables de pénétrer ces questions, il faut les écraser sous le poids de l'autorité. Si en effet il n'était pas possible d'admettre l'égalité des personnes, de celui par qui tout a été fait, et de celui qui a tout fait, de l'image et du type, de l'engendré et de celui qui engendre, l'apôtre n'aurait pas dit, pour fermer la bouche à des disputeurs opiniâtres, il n'a pas cru que ce fût une usurpation de se faire égal à Dieu. Paragraphe 2. Ainsi, puisque les passages où est établie la distinction du Père et du Fils se rapportent les uns aux propriétés des personnes, les autres au mystère de l'incarnation. On peut, mais en maintenant la divinité, l'unité et l'égalité du Père et du Fils, demander ici dans lequel de ces deux sens doit s'entendre ce que dit l'apôtre. Alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Le contexte jette ordinairement du jour sur un texte, quand on examine avec attention le sujet même dont il s'agit et l'objet que se proposait l'écrivain. Or nous trouvons que ces paroles viennent à la suite de celles-ci placées plus haut. Mais maintenant le Christ est ressuscité d'entre les morts, comme prémisse de ceux qui dorment. L'apôtre traitait en effet de la résurrection des morts. Or c'est en tant qu'homme que le Seigneur est ressuscité, comme le prouve très clairement ce que l'apôtre ajoute. Car par un homme est venue la mort,
et par un homme la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, tous revivent aussi dans le Christ, mais chacun en son rang. Le Christ comme prémisse, puis ceux qui sont au Christ en sa présence. La fin suivra lorsqu'il aura remis le royaume à Dieu et au Père, qu'il aura anéanti toute principauté, toute puissance et toute vertu. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Or le dernier ennemi détruit sera la mort, car Dieu a tout mis sous les pieds de son Fils. Quand donc l'Écriture dit « tout lui a été soumis », elle accepte sans doute celui qui lui a tout soumis. Et lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Il est donc clair qu'il s'agit ici du Christ en tant qu'homme. Paragraphe 3. Mais il y a dans ce passage dont je viens de citer le texte en entier, d'autres points à examiner. D'abord ces paroles. Lorsqu'il aura remis le royaume à Dieu et au Père. Comme si le Père ne possédait pas le royaume maintenant. Puis cet autre endroit, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Comme s'il ne devait plus régner ensuite. Et qu'on dut rattacher à ces expressions les mots qui précèdent, la fin suivra. Une interprétation sacrilège a expliqué ce mot de fin par une extinction du règne du Christ, tandis qu'il est écrit « et son règne n'aura pas de fin ». Enfin ce verset « et lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses ». Où l'on a voulu voir, ou que tout n'est pas soumis au Fils, ou que lui-même n'est pas soumis au Père. Paragraphe 4. Une formule de langage résout toute la difficulté. C'est effectivement un usage ordinaire dans l'écriture de dire qu'une chose qui existe toujours se fait en quelqu'un au moment même où elle commence à se manifester en lui. C'est ainsi que nous disons dans l'oraison dominicale que votre nom soit sanctifié, comme si ce nom n'était pas toujours saint. Donc ce mot « soit sanctifié » signifie « soit connu comme saint ». De même ici ces paroles, lorsqu'il aura remis le royaume à Dieu et au Père, signifient alors qu'il aura prouvé que son Père règne, en sorte que ce que le fidèle croit et ce que l'infidèle nie maintenant soit réellement et clairement démontré. Or, il anéantira toute principauté et toute puissance, en manifestant d'une manière certaine le règne de son Père. Et tous sauront qu'aucun des princes ni des puissants, soit dans le ciel, soit sur la terre, n'a eu pour lui-même la principauté ou la puissance, mais par le don de celui par qui tout est non seulement créé, mais établi à sa place. En effet, au jour de cette manifestation, personne ne conservera plus le moindre espoir dans un prince ou dans un homme. C'est ce que le prophète proclame dès à présent. Il vaut mieux espérer en Dieu qu'espérer en l'homme. Il vaut mieux placer sa confiance en Dieu que dans les princes. Il veut par cette considération que l'âme s'élève déjà jusqu'au royaume du Père, n'estime d'autre autorité que la sienne et se garde d'une fatale complaisance en elle-même. Le Christ remettra donc le royaume à Dieu et au Père, alors que par lui, le Père sera connu tel qu'il est, car son royaume est formé de ceux en qui il règne maintenant par la foi. Autre en effet est le règne du Christ en tant que Dieu, et exerçant son empire sur toutes les créatures, autre son règne dans l'Église, qui a foi en lui et lui dit « Possédez-nous », bien qu'il possède toutes choses. L'apôtre dit dans le même sens « Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice ». Il anéantira donc toute principauté, toute puissance et toute vertu en ce sens que quiconque verra le Père par le Fils n'aura plus besoin ni envie de se complaire en sa propre puissance, ni en aucune puissance créée. Paragraphe 5. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. C'est-à-dire, il faut que son règne soit manifesté de telle manière que tous ses ennemis soient forcés de reconnaître sa puissance royale. C'est en ce sens qu'il mettra ses ennemis sous ses pieds. Que si nous appliquons ce mot au juste, cela veut dire qu'ils sont devenus justes,
de pécheurs qu'ils étaient, et qu'ils se sont soumis à lui par la foi. Quant aux méchants, qui seront exclus du futur bonheur des justes, il faut entendre que, confondus par l'éclatante manifestation de son règne, ils seront forcés de confesser qu'il est roi. Donc ces paroles, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis ses ennemis sous ses pieds, ne veulent pas dire qu'après avoir mis ses ennemis sous ses pieds, il cessera de régner, mais que son règne sera manifesté avec tant d'évidence que ses ennemis ne pourront le contester en aucune façon. Quand il est écrit, « Ainsi nos yeux sont tournés vers le Seigneur notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Cela ne veut pas dire que quand le Seigneur aura eu pitié de nous, nous détournerons de lui nos yeux, car notre bonheur consiste à jouir de lui en le contemplant. Il en est de même ici, si nous ne tournons nos regards vers le Seigneur que jusqu'à ce que nous ayons obtenu miséricorde, ce n'est pas pour les détourner ensuite, mais parce que notre but est rempli. Jusqu'à ce que signifie donc pas au-delà. Jusqu'à quel point, c'est-à-dire de quelle manière plus éclatante, le règne du Christ pourrait-il être manifesté qu'en forçant ses ennemis à reconnaître son empire? Mais autre chose est de ne plus se manifester, autre chose de ne plus exister. Ne plus se manifester, c'est ne pas éclater davantage. Ne plus exister, ce serait cesser d'être. Or, quand le règne du Christ sera-t-il plus manifeste que quand il aura éclaté aux yeux de tous ses ennemis? Paragraphe 6. Le dernier ennemi détruit sera la mort. Elle ne pourra manquer d'être détruite quand ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Car il lui a mis tout sous les pieds, c'est-à-dire il lui a donné le pouvoir de détruire même la mort. Quand donc l'Écriture dit « tout lui a été soumis », le prophète l'a dit en effet dans les psaumes, elle accepte sans doute celui qui lui a tout soumis. L'apôtre veut dire que le Père a tout soumis à son Fils, comme le Seigneur lui-même le répète en beaucoup de passages de l'Évangile, non seulement parce qu'il a pris la forme d'esclave, mais à cause du principe même dont il émane et qui le rend l'égal de celui dont il procède. Car le Christ aime à tout rapporter à un seul principe, comme étant lui-même l'image de ce principe, et celui en qui habite toute la plénitude de la divinité. Paragraphe 7. Et lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Non qu'il n'en soit pas déjà ainsi maintenant. Mais alors, cela sera manifesté suivant la formule de langage que nous avons expliquée plus haut, afin que Dieu soit tout en tous. Et ce sera promptement ce dont l'apôtre a parlé en premier lieu, voulant d'abord dire, en abrégé, ce qu'il se proposait d'exposer en détail. Car il parlait de la résurrection quand il disait « Le Christ comme prémisse, puis ceux qui sont au Christ en sa présence, ensuite la fin. Or la fin sera que Dieu soit tout en tous. » Autre en effet est la fin qui veut dire perfection, autre la fin qui signifie destruction. Autre, par exemple, celle d'une tunique qu'on finit de tisser, autre celle d'un mets qu'on consomme en le mangeant. Or, on dit que Dieu est tout en tous, quand aucun de ceux qui s'attachent à lui n'aime sa propre volonté aux dépens de la sienne, et quand tous comprennent clairement ce que l'apôtre dit ailleurs, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Paragraphe 8. Il en est qui entendent autrement ce passage. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Ils attachent au mot régner une autre signification que là où il est dit lorsqu'il aura remis le royaume à Dieu et au Père. Selon eux, dans ce dernier cas, il est question du règne que Dieu exerce sur toute créature, dont le premier, régner a le sens de marcher contre l'ennemi ou de défendre l'État en sorte que, en disant « il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds », l'apôtre entendrait qu'il n'y aura plus besoin de l'autorité telle que l'exercent les généraux d'armée, quand l'ennemi sera soumis de manière à ne pouvoir plus se révolter, car on lit positivement dans l'Évangile « et son règne n'aura point de fin », en ce sens qu'il règne pour l'éternité. Quant à la lutte livrée sous son étendard aux démons, elle durera jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, puis elle cessera
quand nous jouirons de la paix éternelle. Paragraphe 9. Que tout ceci soit dit pour nous faire comprendre la nécessité d'étudier plus attentivement le règne que le Seigneur exerce par la mystérieuse application de son incarnation et de sa passion. En tant qu'il est le Verbe de Dieu, son règne n'a ni fin, ni commencement, ni interruption. Mais en tant que Verbe fait chair, il a commencé à régner chez les croyants par la foi à son incarnation. Ce que le prophète exprime ainsi, c'est par le bois que le Seigneur a régné. Par là aussi, il a anéanti toute principauté, toute puissance et toute vertu, en sauvant non par la gloire mais par l'humilité ceux qui croient en lui. C'est là le secret caché aux sages et aux prudents et révélé aux petits, car il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et parmi ces petits, l'apôtre affirme qu'il ne sait autre chose que Jésus et Jésus crucifié. Cette prédication est nécessaire jusqu'à ce que tous les ennemis du Christ soient sous ses pieds, c'est-à-dire que tout l'orgueil du siècle ait cédé et se soit soumis à son humilité. Figuré ici, ce me semble, par ses pieds, ce qui est déjà accompli en grande partie et que nous voyons s'accomplir tous les jours. Mais pourquoi tout cela? Pour remettre le royaume à Dieu et au Père, c'est-à-dire pour élever jusqu'à le voir dans cette nature qui le rend égal au Père, ceux qui se seront nourris de la foi à son incarnation. Déjà, il l'annonçait à ceux qui croyaient en lui, quand il leur disait « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » En effet, il remettra le royaume à son Père quand il régnera dans ceux qui contemplent la vérité, comme étant égal à son Père. Comme, par lui-même, Fils unique, il rendra le Père visible en sa substance. Maintenant, il règne chez les croyants comme s'étant anéanti et revêtu de la forme d'esclave. Mais alors il remettra le royaume à Dieu et au Père, lorsqu'il aura anéanti toute principauté, toute puissance et toute vertu. Et comment les anéantira-t-il si ce n'est par l'humilité, la patience et l'infirmité? Quelle principauté n'est pas réduite à néant quand le Fils de Dieu ne règne chez les croyants que parce que les princes du siècle l'ont jugé? Quelle puissance restera debout quand celui par qui tout a été fait n'a d'empire sur les fidèles que pour avoir été soumis aux puissances, au point de dire à un homme « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Quelle vertu ne sera pas détruite quand celui par qui les cieux ont été affermis ne règne sur les croyants que parce qu'il a été infirme jusqu'à subir la croix et la mort? C'est ainsi proprement que le Fils de Dieu règne par la foi des croyants, car ce n'est pas du Père qu'on peut dire ou croire qu'il s'est incarné, qu'il a été jugé ou mis en croix. Or, comme Dieu égal au Père, il règne avec le Père sur ceux qui contemplent la vérité. Il ne perd donc point lui-même le royaume qu'il remettra à Dieu et au Père, quand il conduira ceux qui croient maintenant en lui, de la foi de son incarnation à la possession de la divinité. Mais le Père et le Fils se donneront comme une seule nature pour faire le bonheur des élus qui les contempleront. Et tant que les hommes ne seront pas capables de voir clairement l'égalité du Père et du Fils, il faut que le Fils règne par ce que les hommes peuvent comprendre en lui, par ce qu'il a pris volontairement, c'est-à-dire par l'humilité de l'incarnation, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, c'est-à-dire encore jusqu'à ce que tout orgueil mondain se soit abaissé devant l'humilité de son incarnation. Paragraphe 10. Sans doute ces paroles, et alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, doivent s'entendre du Christ incarné, car il s'agissait précisément de la résurrection des morts. Cependant, on peut demander si elle s'applique seulement au Christ en tant qu'il est le chef de l'Église, ou au Christ tout entier, dans son corps et dans ses membres. En effet, quand l'apôtre dit aux Galates, il ne dit pas à ceux qui naîtront, comme parlant de plusieurs, mais comme d'un seul, et à celui qui naîtra de toi, c'est-à-dire au Christ, de peur qu'on appliquât ces paroles qu'au Christ né de la Vierge Marie.
Saint Paul ajoute plus bas, « Car vous n'êtes tous qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous êtes tous au Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham. » Ailleurs, parlant aux Corinthiens de la charité et empruntant aux membres du corps une comparaison, comme le corps, dit-il, est un, quoique ayant beaucoup de membres, et que tous les membres du corps, quoique nombreux, ne soient cependant qu'un seul corps, ainsi est le Christ. Il ne dit pas « ainsi est le corps du Christ », mais « ainsi est le Christ », pour nous montrer que, par le Christ, on peut très bien entendre le tout, c'est-à-dire le chef avec son corps, qui est l'Église. En beaucoup d'autres endroits de l'Écriture, nous trouvons qu'on prend le mot Christ dans le même sens, c'est-à-dire du Christ avec tous ses membres, avec ceux à qui il a été dit « Vous êtes le corps et les membres du Christ ». Il n'est donc point déraisonnable d'appliquer ces paroles. Alors, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, de les appliquer, dis-je, non seulement au Christ comme chef de l'Église, mais aussi à tous les saints qui ne font qu'un dans le Christ, une même race d'Abraham, soumise en contemplant l'éternelle vérité pour y trouver le bonheur sans éprouver aucune résistance, ni dans le corps, ni dans l'âme, en sorte que, personne n'aimant plus son propre pouvoir, Dieu soit tout en tous. Fin de la question 69.